Les larmes qui coulent de nos yeux, c'est lui-même qui les a créées. Donc on ne pourra pas l'impressionner avec ça, parce qu'il n'est pas perturbé par les circonstances que nous traversons. Donc si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Le Dieu que nous servons n'essuie pas les larmes, mais il sèche les larmes. Car il y a des pleurs qui sont source de révélation. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation, n'est pas éternelle, mais prépare la gloire à venir. Donc pleurer, trembler ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer vers celui qui te déclare juste est proche. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Mais la femme enceinte, elle ne tient pas compte des douleurs pendant ces périodes de grossesse. Comme la valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Donc il y a toujours un après cela. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation. Pendant que Élisabeth était dans sa stérilité, elle ne savait pas qu'elle allait enfanter son Jean-Baptiste. Donc marche vers ta fin. Comme Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Rien ne commencera et se fera sans toi, parce que tu es la porteuse de la promesse, Jean-Baptiste. Alors, de quoi aurais-je peur si je suis la réponse à toute une vie, car ma vie est liée à plusieurs destinées. J'entends le bruit du changement dans la vie d'une Élisabeth. Qu'un Zacharie abattu soit redressé et consolé, comme Dieu a fermé la bouche de Zacharie pour que son enfant Jean-Baptiste naisse sans problème. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Quand tu entres en silence comme Élisabeth dans sa stérilité, Dieu rentre en scène comme l'arrivée de son Jean-Baptiste. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est destinataire.